Et bonjour, voici un nouveau témoignage sur, comment on va dire, sur la mort, sur la mort. Ce qui se passe, enfin, moi je parle d'un témoignage que j'ai vécu. Donc pour moi, ma vie, c'est un puzzle. On me met dans des lieux, dans des endroits, dans des appartements où je vais, ça me l'a toujours fait. J'ai déménagé, moi, neuf fois. Et à chaque fois, j'ai aidé des gens dans l'immeuble, des gens, des voisins de l'immeuble, parce qu'ils avaient des soucis, des problèmes de santé, des apparitions, enfin des choses comme ça, hein, j'en passe. Donc, je les ai aidés. Et puis après, il se passe quelque chose dans ma vie, dans cet immeuble, un souci, euh, une épreuve, où je dois partir. Je n'ai pas le choix, je dois partir, hein. Je dois partir et j'atterris dans un autre appartement. Voilà. Et ça me poursuit. Voilà. Donc, cette histoire, c'est la suite du bar. Je sais pas, je vous ai fait un témoignage au sujet d'un rêve oui, d'un rêve prémonitoire au sujet de règlement de compte. Donc, suite à ça, j'avais eu peur, j'ai cherché de suite un appartement et nous sommes partis et nous avons atterri actuellement là où je suis. Voilà. Donc, on emménage. Et donc, j'ai ma voisine du palier qui est d'un certain âge, mais une vraie gomesse, une vraie concierge. Donc, elle a eu peur parce que elle avait une famille nombreuse. Et elle s'est dit certainement dans sa tête, parce qu'en fait, il m'arrive parfois de lire dans les pensées des gens, hein. Mon Dieu, une famille nombreuse, ils vont faire du bruit. Enfin, bref, s'est trompée complètement. Donc, elle faisait l'espion. Le jour où j'ai commencé à emmener des cartons dans l'appartement. Des cartons dans l'appartement. Voilà. Donc, je l'ai vite catalogué. Celle-là, je ne me suis pas trompée, hein. Voilà. Et le destin allait faire que nous allions devenir amis. Voilà. Donc, j'emménage. Au bout de 3 mois, j'apprends que son mari a un cancer. Voilà. Et naturellement, ben, j'ai proposé mon aide, hein, c'est comme ça, c'est plus fort que moi. Donc, je lui ai parlé du magnétisme et euh, elle a accepté. Donc, j'allais le voir. Je m'étais engagée parce que je suis une personne que, quand je m'engage jusqu'à la fin. Voilà. Et donc, je vais le voir. Alors, lui, c'était ce que j'ai oublié de dire. Donc, pareil, d'un certain âge. Bon, je ne me rappelle plus son âge, mais je pense qu'il doit avoir les 70 ans passés, hein, il me semble. C'était un ancien flic, un ancien gendarme. Voilà. Et on a vite sympathisé parce que moi, voilà, pour eux, j'étais jeune. Je rigolais avec lui. Nature, hein, je lui changeais les idées, tout le reste. Voilà, donc je l'ai magnétisé, il a accepté. Voilà. Elle a voulu me payer. Bon, David, moi, c'est mon métier, hein, de magnétiser, mais bon, entre voisins, je veux dire, il faut savoir tendre la main de temps en temps. J'ai refusé. Alors, de temps en temps, elle m'a acheté des galettes pour les enfants, des bonbons, tout le reste. Elle a toujours, j'ai rien à dire de ce côté-là, elle a toujours été reconnaissante et généreuse. Voilà, ça, j'ai rien à dire. Donc, ça faisait 3 mois que j'étais là, et hop, on m'envoie une personne qui est malade. Donc, je me suis engagée à l'aider, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Ensuite, donc, il se nommait Guy, et donc il avait des métastases, ça me revient. Voilà, un peu de partout dans les poumons, voilà. Par contre, je ne lui ai rien promis. Je lui ai dit, je fais ce que je peux pour vous aider. Et donc, à chaque fois que je le magnétisais, ça lui faisait du bien, et voilà, il était détendu, il semblait avoir un peu de mieux. Et elle m'a demandé d'arrêter, donc je crois au bout de 4 mois, parce que ça allait, mais par contre, il faisait son traitement, hein. J'ai toujours dit, moi, je vous magnétise, mais vous continuez votre traitement. Moi, je ne suis pas médecin ni quoi que ce soit, hein. Voilà. Et puis, il rechute malheureusement brutalement. Euh, voilà, donc je continue à l'aider, c'est-à-dire à l'apaiser, dans la douleur, tout le reste. Alors, c'est en 3 étapes, hein. Je vais vous raconter ce qui s'est passé. Il a commencé à se dégrader, le pauvre. Il avait du mal à s'alimenter.
Il toussait beaucoup, la toux grasse, tout le reste. Et, euh, et un jour, donc à 3 heures du matin, elle m'appelle. Donc je lui avais dit, tu peux compter sur moi. Voilà. Et donc elle m'appelle, son mari avait fait un malaise. Et donc me voilà chez ma voisine pour, l'aider. Donc je le regarde en fait, les derniers temps, il dormait en fait dans la salle à manger sur une chaise, une grande chaise pliante, voilà, parce qu'il n'arrivait plus à se déplacer, il avait du mal à aller aux toilettes. Donc moi je m'en foutais parce que moi j'avais travaillé à l'époque dans une maison de retraite. Voilà, on le prenait pour l'amener aux toilettes. Voilà, il y a pas de souci, il n'y a aucune, voilà. Et donc, il était donc sur cette chaise-là, et je le vois, il était gris, mais le visage gris, les mains grises. Et je lui dis, écoute, alors je vais l'appeler Georgette, hein, je ne vais pas dire son prénom. Je dis Georgette, et il faut appeler les pompiers. Elle ne savait pas quoi faire, et je le comprends, ça, quand on est avec une personne pendant tant d'années, qu'on a aimé ou qu'on aime, hein, on est débordé, on a peur, on ne sait pas quoi faire. Donc, j'appelle de suite les pompiers. Et en attendant que les pompiers arrivent, euh, j'impose ma main en fait sur son front et je fais une prière, on va dire, afin que voilà, de le maintenir en vie avant qu'il parte. Voilà. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire. Il a commencé à avoir les couleurs, enfin, son teint a commencé un peu à revenir. Et puis j'ai laissé faire parce que les pompiers sont arrivés, je me suis mise en retrait. Je fais toujours ça, justement, quand il y a des accidents de la route, ça m'est souvent arrivé, ça me tombe sur moi en fait. Je vais soulager la personne ou imposer ma main pour la douleur. Puis après, dès qu'il y a les pompiers, hop, je me mets en retrait, je reste dans l'anonymat. Voilà, c'est dans ma nature. Alors ensuite, donc ça, c'était la première chose. Donc, on l'hospitalise, il revient. Quelques mois après, pareil, hein, dégradation, il commence à avoir du mal à déglutir tout le reste. Et il maigrissait. Il maigrissait de plus en plus, le pauvre. Et alors, ce que je faisais du pain maison, ce que je cuisinais moi, en fait, je lui amenais et il arrivait à le manger. Voilà. Pour essayer qu'il s'en sorte, qu'il reprenne du poids, parce que après, c'était choquant, ça commençait à me choquer, à me faire de la peine. Voilà. Ensuite, un jour, j'avais je crois, le plombier chez moi, j'avais un souci, là, il était en train de faire les réparations. Elle m'appelle, c'était en plein jour cette fois-ci, je crois, je sais pas quoi, dans l'après-midi, elle m'appelle, elle me dit, Lily, Lily, viens vite, Guy, il est en train de s'étouffer, de partir. Oh, purée. Alors, j'arrive, pareil, donc je vais la voir, pareil, et blanc, il était, mais blanc. En fait, il a avalé de travers, je crois que c'était un morceau de pain ou je sais pas quoi. Euh, il a avalé de travers, il est en train de partir encore. Alors, avec mes doigts, j'ai enlevé le morceau de pain qu'il avait, comme ça, j'ai tapé derrière. Il a recraché et je lui ai essuyé tout le visage et il est revenu à lui. Donc, ça faisait 2 fois que je l'aidais. Troisième fois, un soir, pareil, je ne sais pas quelle heure il était, puisque je lui avais dit, tu m'appelles à n'importe quelle heure. C'est une femme qui n'avait pas d'enfant, hein, je le précise. Donc, je lui dis, tu m'appelles à n'importe quelle heure. Pareil, je dormais bien, tout le reste, et elle me sonne à la porte. Il était très, très tard. Et là, son mari, le pauvre, il était pareil, donc sur la chaise pliante, allongé. Il avait une couverture, parce qu'elle dormait dans la chambre et lui dans la salle à manger. Et il grelottait, il sautait comme ça. Il grelottait, en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris plein de couvertures, je lui ai mis dessus, je l'ai frictionné. Et j'ai fait un truc aussi pour le soulager. Et ça a marché. Voilà. Et après, je vous raconterai que parfois, il faut accepter certaines choses. Je ne suis pas Dieu. Voilà. Hein, quand les gens doivent partir, ils partent. Mais je pense que cet homme-là, je l'ai accompagné, on m'a aidé, je veux dire, presque jusqu'à la fin. Voilà. Donc, pareil. Puis après, là, j'appelle les pompiers. Et par contre, là,
ils l'ont pris et ils l'ont hospitalisé. Voilà. Et quand je lui ai fait euh, un bisou avant qu'il s'en aille, je savais que je ne le verrais plus jamais, hein. Je le savais qu'il allait partir, mais je ne pouvais pas lui dire. Voilà. Euh, Ensuite, quelques temps après, donc moi je demandais des nouvelles, j'ai comment il va Guy, tout le reste, me dit oh il est pas bien, nanana, enfin bref, voilà, je savais, hein, mais et puis elle vient me voir quelques temps après, elle me dit Lily, s'il te plaît, est-ce que tu peux me dire quand est-ce qu'il va partir, Guy? Je la regarde et je lui dis moi Gertrude, je dis excuse-moi, mais ça c'est des choses qu'on ne demande pas. Oui, mais j'ai besoin de savoir. Moi personnellement, ça m'a un peu choquée parce que c'était pas dans le sens où je vais me retrouver veuve. Non, 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 c'était dans le sens pour l'héritage. Quand est-ce que je vais pouvoir toucher l'héritage? Ça m'avait un peu déçue de sa part, mais bon, ça, c'est son problème, hein, elle me dit, essaye de voir avec le pendule. Donc, je questionne et tout. J'ai des dates, à peu près, le mois, mais je lui dis pas. J'avais pas envie de lui dire. Je ne lui dis pas. Et d'autant plus, c'est pas moi qui décide, c'est là-haut. Voilà, je ne suis, comme je dis, je ne suis pas Dieu. Voilà, tout simplement. Donc, voilà, voici ce qui m'arrive. Donc, il est à l'hôpital, elle est seule chez elle. Donc, bien sûr, j'allais la voir, je ne la laissais pas seule. Quand je cuisinais, je lui amenais un plat pour qu'elle puisse manger, qu'elle ne déprime pas. Euh, voilà, je n'ai jamais laissé seule cette femme, hein. J'allais boire le café exprès le matin, pourtant moi j'avais du boulot à la maison. Euh, Donc voilà, donc je refuse de répondre à sa question. Je lui dis, je ne sais pas. Voilà, mais je savais qu'il allait partir tel mois. Voilà, à peu près, à peu près. Un soir, je dors et je suis réveillée. J'ouvre les yeux et je vois une lumière fluorescente, ah ben, comme ce verre-là que vous voyez derrière moi, qui on va dire, d'abord, tout le plafond vert et le mur en face de moi, tout vert. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est resté là pendant un bon moment. Donc je réveille le père de mes enfants, je regarde, le plafond il est vert et le mur il est vert. Naturellement, bon, c'est toujours pareil, hein. C'est moi qui voyais et lui il voyait pas. Il me dit, ah, mais tu es folle, enfin, bref. Oui, je suis fadade. Mais c'est pas grave, je savais que le message était pour moi. Et je savais que ça signifiait, ça c'est moi qui l'interprète, hein, parce que chaque médium a des signes. Moi, c'était mes signes à moi. Je savais que c'était un avertissement de son départ. Voilà. Une semaine après, pareil, je ne sais pas pourquoi, je me réveille dans la nuit. Je vois cette lumière-là, mais cette fois-ci, c'était pas la même chose. C'était pas le plafond ni le mur. C'était une fenêtre qui était comme ça, carrée, comme une porte en fait, une fenêtre contre le mur en face de moi. Je l'ai bien regardée et comme une porte qu'on ouvre et vert fluo. Elle était magnifique. Et je savais qu'il allait partir dans la semaine là. Je savais qu'il allait partir en fait. Ça c'est la première fois que ça m'arrive, enfin deux fois donc pour un départ. C'est la première fois que j'ai vécu ça, en fait, cette lumière fluorescente. Donc j'ai compris, et d'un coup, j'ai vu Guy. Donc, pourtant, il était encore à l'hôpital, il était encore en vie, son cœur battait, hein. Voilà. Je savais que c'était l'annonce de son départ. Voilà ce que je voulais dire au sujet de cette lumière. Donc, elle est restée pendant un bon moment, cette lumière. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bien sûr, je me mets en prière, hein, parce que je ne sais pas ce que c'est. Ça pourrait être, ça aurait pu être autre chose, hein. C'est pas la première fois qu'il m'arrive des lumières comme ça qui apparaissent dans la chambre, hein. Pour moi, c'était l'ouverture avec un autre monde. Voilà, pour son départ. Et d'ailleurs, avec ce fameux Guy, il m'est arrivé des tas de preuves, voilà, que je raconterai dans une autre histoire, c'est-à-dire le jour de son départ, ce qui s'est passé. Après son départ, les preuves qu'il m'a données sur photo, que je vous mettrai, bien sûr, je ne parle jamais dans le vide quand je fais un témoignage, c'est que j'ai des preuves et que je l'ai vécu, je n'invente pas.
Voilà, c'est pas dans ma nature et je m'en fous complètement de, des jugements des autres. Si on ne me croit pas, on ne me croit pas. J'ai rien à prouver. Je suis arrivée à un stade où je m'en fous complètement. Je le précise bien. Voilà. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà. Donc, il y a eu ça et j'ai eu même ses empreintes au niveau de la vitre parce que plusieurs fois, elle a fait appel à moi pour essayer de rentrer en contact avec lui. C'est ce que j'ai fait et à chaque fois, j'ai eu des preuves, hein. Voilà. Soit en prenant des photos, voilà, soit avec mon pendule, soit avec mon dictaphone. Voilà, donc cette lumière verte, elle était magnifique. Un vert fluo, j'ai jamais vu des couleurs comme ça, c'était un vert fluo. Voilà, et en tout cas, c'est quelqu'un que j'ai... euh, donc, suite à cette lumière, excusez-moi, parce que moi, je passe du coq à l'âne, suite à cette lumière-là, ben, il est décédé, en fait, ben, 3 jours après. Donc, et je précise, et j'ai souvent témoigné à ce sujet-là, sachez que l'âme déjà se détache, hein, elle voyage, hein. Elle va, elle vient, elle rentre dans son corps, elle repart. Donc pour moi, c'est ça. Voilà. Et sachez que Guy est venu chez moi, hein, est venu chez moi des mois après, hein. Carrément, il s'est matérialisé dans ma chambre, hein. Donc ça aussi, peut-être que je raconterai toute la série de tous ces événements. Voilà mon témoignage sur l'avant, avant la mort. Voilà, merci. À bientôt.